Le vendredi 28 mars 2025 au matin, les coins en tendance, le TUT, bah là, écoutez, hein, le TUT, 131%, mais qu'est-ce que c'est que le TUT? Le FAI 12%, le Moubarak, bon, le Moubarak, hein, c'est la chute, la descente aux enfers, le brocoli, excellent, là, un légume qui prend 14%, et le croc qui est repassé au-dessus des 10 cents, on va voir pourquoi dans quelques instants. Le market cap total est bien toujours en chute libre, hein, encore 3% de perte sur les dernières 24 heures. La capitalisation des 100 plus gros tokens, pareil, hein, on est en chute libre. Le Fear and Greed, bon, on est à 33, 34, ça dépend des heures de la journée. On était tombé à 10, hein, donc là j'ai envie de dire on est pas mal. Et la altcoin season, hein, non, on n'y est pas. On n'y est toujours pas, grosse dominance du Bitcoin, toujours et encore. On fait un tour sur l'ensemble des premiers tokens de CoinMarketCap, le Bitcoin, qui se maintient sur 7 jours, mais sur 24 heures, il reprend une douche. Hein. J'ai l'impression qu'on va passer sous les 85 000 $ à nouveau au cours même de cette vidéo. C'est possible. L'Ethereum, bon, bah, il se passe plus rien. J'ai envie de dire électroencéphalogramme plat. Voilà, il a du mal à percer les 2000 et dès qu'il les perce, il revient rapidement en arrière. Le XRP, 7% de perte quasiment en 7 jours, ça fait mal. Le BNB, bon, BNB il tient bien, hein. Il tient bien par rapport à tous les autres, hein. J'ignore pour quelle raison, mais il tient bien. Un nouvel airdrop est en cours, un airdrop à farmer. Le Guns, je crois, de mémoire, je l'ai plus sous les yeux. Le Solana, 131 $. Hein. On croyait qu'on partait vers les 1000 $ avec le sol, hein. On n'y est pas du tout. Le Doge sur une semaine qui prend 8% top du top, hein, mais sur 24 heures, bah de nouveau, hein, c'est retour quasiment à la case départ. Hein. Pourquoi? Je ne sais pas plus que vous. Quand bien même Elon Musk a fait une annonce vraiment sympa. Voyons voir d'ailleurs si on peut la retrouver ici, là, sur le côté, avec une communauté qui est fortement bullish. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit de beau sur le Doge? Bon, je suis pas sûr qu'on trouve l'info. Par contre, voilà, il y a 48 heures, Elon Musk nous annonçait qu'il constituait des réserves de son ministère du Doge, donc, en Doge. Alors oui, c'est vrai que c'est un petit peu compliqué à suivre parfois, mais lui-même est en train de constituer une réserve. Pourquoi? Pour faire du Doge un moyen de paiement. Et autant vous dire qu'avec Elon Musk, tout peut arriver. Le Cardano qui passe sous les 70 cents, bon, je sais plus quoi en penser, c'est compliqué, hein, ça pump, ça dump, dur. Le Shiba, bon, j'ai pas envie de faire de dessin. On a eu un drama récemment, un drama sur Hyperliquid. Bon, il se maintient à 13 $. Vous avez vu, hein, il y a eu une tentative de liquidation, hein, de tout ce qu'on appelle la liquidité sur cette exchange. Enfin, exchange DEX, c'est un exchange DEX décentralisé sans KYC. Il semblerait que Binance ait participé à l'entourloupe, mais sans certitude aucune. Je voulais voir le Chronos, regardez ça. Pourquoi le Chronos s'est apprécié autant en si peu de temps, hein. Je suis ravi, hein, par ailleurs, j'en ai un petit peu. Attention, aucun conseil en investissement ici. Eh bien déjà, on apprend que la SEC, donc le gendarme de la bourse américaine, a arrêté toute investigation, toute enquête sur ce fameux exchange. Donc ça, c'est déjà pas mal. Mais on a appris aussi qu'il pourrait émettre des ETF crypto pour le compte du fonds d'investissement crypto de Donald Trump. Et c'est là qu'il y a eu le point de départ. On a appris ça il y a non, excusez-moi, on a appris ça là, ici, voilà.
le 24 mars. On a eu la news ici. Et boum, voilà. On est monté, on a pris 20-30%. Regardez, on a même eu un plus haut à 11 centimes, 11 cents. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu le croc à 11 cents. Ça fait du bien. Bon, même si on est retombé à 10 cents. Mais a priori, il va se passer des choses intéressantes sur cette plateforme. 34% sur 7 jours, c'est pas mal du tout. Mais attention, attention au retour de bâton, comme on dit. Un petit tour sur les exchanges. Binance, Bybit, Coinbase, BitOkits, Bitget. Voilà. Le classement ne change pas. Je sais pas quoi vous dire, tant mieux pour tous ceux qui sont sur ces plus gros exchanges, qui ont leur liquidité, leur position, qui sont donc sur ces hot wallets, on va dire ça comme ça, à contrario d'un cold wallet, c'est donc un wallet qui ne serait pas relié au réseau. On a vu Chronos. Je voulais juste faire un petit point sur Kaspa, oh là 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 là. Kaspa avec une communauté hyper bullish, qui après avoir refranchi les 8 cents, eh bien retourne flirter avec les 7 cents et voire peut-être aujourd'hui encore plus bas. On est aujourd'hui, vendredi 28 mars, on est quand même au regard de toutes ces métriques, de tout ce qu'on vient de décortiquer. On est quand même, semble-t-il, sur un marché qui baisse, qui rebaisse. Ça y est, boum, je vous l'avais dit. Je vous l'avais dit que pendant la vidéo, on passerait sûrement sous les 85 000 $. Et ben ça y est, on est à 84 800. Voilà, c'est la chute, la douche. Et ça, franchement, on monte un jour, 2 jours, et boum, on rechute pendant une semaine. C'est insupportable. Bref, je voulais vous faire un petit point rapide. Je voulais vous inviter aussi à rejoindre gratuitement l'académie crypto pour les débutants. Je vais remettre le lien en description, et ça vous permet simplement, pour ceux qui veulent démarrer, ça vous permet bien d'accéder à un petit guide, un petit accompagnement gratuit pour franchir les premières étapes. Les premières étapes, c'est quoi? C'est créer un compte sur une plateforme crypto. On va travailler avec Binance. Voilà, c'est la plus grande, la plus simple pour les débutants. Et après quelques vérifications, je vais vous accompagner pour ajouter vos premiers fonds. Et c'est tout, je ne vous donnerai aucun conseil en investissement. Et je vous souhaite à partir de là de faire vos propres recherches, mais surtout les meilleurs choix. Voilà, écoutez, j'ai pas grand chose d'autre à ajouter à la veille du week-end. Si en France, l'euro million, 243 millions d'euros à gagner ce soir, ça pourrait vous permettre d'acheter quelques bitcoins. Je vous mets le lien d'une vidéo sympa aussi là, que j'ai faite ce matin par rapport à ça. Quoi qu'il arrive, je vous souhaite un excellent week-end et je vous informe que cette vidéo est à présent terminée.